Jean-Claude Zaparty, bonjour. Bonjour. Alors, représentant CGT 66, les gens sont peut-être sans savoir parce que, comme disait Nicolas Sarkozy, maintenant quand on manifeste, personne s'en aperçoit. Mais ce matin, vous manifestâtes 3000 et par un port renfort, vous êtes resté 3000, ce qui est déjà pas mal. Alors, raconte. Ouais, ce qui est déjà un niveau de mobilisation tout à fait correct, ce qui montre que la contestation de la politique du gouvernement reste toujours à un très haut niveau, parce qu'il faut quand même avoir en tête qu'il y a une mobilisation sociale dans ce pays qui dure depuis plusieurs mois maintenant, à travers le mouvement des Gilets jaunes, mais à travers également une convergence avec le mouvement syndical. Et donc ça, c'est plutôt de bon augure. Maintenant, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de gens à convaincre qu'il ne faut pas céder à la résignation et qu'il y a tout à fait possibilité de diriger ce pays-là et d'imposer d'autres choix politiques que cela. Alors, 3000, c'était une manifestation unitaire. Il y avait aussi Force ouvrière qui n'est pas forcément systématiquement avec vous, mais il y avait qui encore en plus de la Force ouvrière? Alors le front intersyndical était assez large, puisque ça va de la CGT en passant par Force ouvrière, par Solidaire, par la FSU. D'ailleurs, au passage, des enseignants étaient assez nombreux dans la manifestation, et on comprend pourquoi, compte tenu d'une réforme menée par le ministre Blanquer qui est absolument néfaste pour le système éducatif français, qui va compromettre grandement l'avenir scolaire de toute une jeunesse, et donc ça, c'est très préoccupant. Les enseignants étaient nombreux. Il y avait également la fédération autonome qui était présente, et puis de nombreux gilets jaunes, plusieurs centaines de gilets jaunes qui étaient là, voilà, qui sont tout à fait convaincus de la nécessité d'une convergence d'action avec les syndicats. Alors, outre que ça fera peut-être un passage dans l'indépendant, qu'est-ce qu'on espère après une manif? Alors oui, le but, nous, c'est pas le passage dans l'indépendant. En fait, aujourd'hui, c'est un temps fort, mais qui a une dimension nationale, puisque ce soir, on fera le bilan de cette journée, qui, de toute évidence, après les échos que l'on a, aura été une journée de mobilisation réussie. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de secteurs sont déjà en grève, sont déjà sous tension, et l'objectif pour nous, c'est de faire monter le niveau du rapport de force tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour contraindre le gouvernement à enfin entendre ce que les organisations syndicales ont à faire comme proposition, pour le contraindre que la démocratie dans notre pays, ça ne doit pas être une démocratie confisquée, qu'il faut entendre le peuple, surtout quand les revendications qu'il porte sont plus que légitimes. Alors aujourd'hui, il y a Jean-Claude Ruffin qui traîne. On aurait pensé qu'il serait venu manifester avec vous. Pourquoi on ne l'a pas vu? François Ruffin. François, j'ai dit. Oui, François Ruffin, il est le bienvenu dans ce département. J'aurais d'ailleurs le plaisir de lui souhaiter la bienvenue si je l'avais croisé dans cette manifestation, mais c'est pas moi qui gère l'agenda de François Ruffin. Je crois qu'il est assez grand pour le gérer lui-même. Mais en tout état de cause, François Ruffin fait partie des hommes politiques de ce pays et des femmes politiques qui sont dans notre camp. Et donc, moi, d'ailleurs, dans ma déclaration, dans cette manifestation, j'ai appelé à l'unité la plus large, tant sur le plan syndical, bien évidemment, on y travaille, que sur le plan citoyen. Je parlais de la convergence avec les Gilets jaunes, mais également, bien sûr, sur le plan politique, parce que je reste convaincu qu'il faut construire une alternative politique au rouleau compresseur ultralibéral qui est porté aujourd'hui par la politique d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Et donc, évidemment, François Ruffin est dans ce camp-là. Alors, on va tenter de le rencontrer tout à l'heure entre deux séances de films, puisque toutes les salles sont prises d'assaut. Il y a 5 salles pourtant pour projeter Je veux du soleil. Film, apparemment très prisé, et que j'aurai le plaisir d'aller voir, bien évidemment, qui est Je veux du soleil. Alors c'est tout un symbole. Oui, je crois que les gens,
quand on dit je veux du soleil, ils aspirent en fait à vivre dignement de leur travail, ce qui n'est aujourd'hui malheureusement pas le cas dans cette France où on a 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, on a une précarité grandissante qui est comment dirais-je, qui est opposée au salariat, je veux dire, voilà, y compris les fonctionnaires. Le projet prévu par ce gouvernement concernant la fonction publique et le statut des fonctionnaires va vers une précarisation des emplois, ce qui est absolument lamentable. Donc oui, les gens veulent du soleil et ils ont parfaitement raison. Alors, il nous manque une partie. Vous êtes en pleine réflexion ici à la CGT sur vos propres outils de communication, comme des radios et une convergence avec des journaux pour une plus grande efficacité. Est-ce qu'on peut imaginer une espèce de groupe de communication de lutte? Alors, groupe de communication de lutte. Alors bon, la communication pour nous évidemment, c'est comme pour toute organisation, qu'elle soit syndicale, politique, c'est un axe majeur pour faire connaître nos propositions, faire connaître nos idées. On est dans le cadre d'une confrontation, d'une bataille des idées qui est absolument féroce. Certains voulant faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. There is no alternative de Margaret Thatcher. Et nous, on est convaincus que oui, bien évidemment qu'il y a des alternatives, qu'on a des pistes, on a des propositions, elles restent à construire. Et donc l'outil de communication de la CGT qui est ce qu'il est. En tout cas, moi, modestement, au niveau départemental, j'aimerais bien qu'avec toutes les bonnes volontés de la CGT et même au-delà de la CGT, on soit en capacité de construire une communication bien plus performante, ouverte, dynamique. Voilà, donc on a quelques idées comme ça, on a des projets effectivement. Jean-Claude Zaparti, merci. C'est moi qui te remercie, Nicolas.